Docteur Moffat, j'aimerais bien parler avec vous de l'attente des résultats, non? Ces fameux 10, 12, 14 jours qui sont très denses émotionnellement. Et ma première question, c'est que penser des symptômes ou de l'absence de symptômes pendant cette période d'attente? Ah, merci Stéphanie pour cette question que vous me posez. C'est une question très importante parce que les patientes demandent toujours, docteur, qu'est-ce que je dois ressentir, qu'est-ce que je ne dois pas ressentir. En réalité, c'est normal pratiquement de ne pas avoir des symptômes, hein. En même temps, parfois, si on a des symptômes comme des règles, c'est parce que peut-être on est enceinte et on perçoit les mêmes sensations et même parfois des petites pertes, hein, sont liées à l'anidation, à l'implantation de l'embryon. Donc, mais aussi être parfaitement tranquille et ne rien sentir, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas enceinte. Donc, surtout pas faire le test de grossesse Mmh. avant la date, hein, et simplement suivre les consignes des traitements et espérer, donc avec un bon accompagnement émotionnel, que ça a marché. Est-ce qu'il y a des choses à faire ou à ne pas faire pour favoriser l'implantation? Mmh. On peut faire une vie normale, ça c'est très important, hein. Par exemple, l'idée, qu'il faut rester couché, allongé, ça va pas augmenter les possibilités, hein. La nature est bien faite, donc un embryon, il va s'implanter, dans l'utérus, maternel parce que l'embryon est en bonne santé et parce que l'utérus est réceptif. Mais nous, on peut pas, parce qu'on reste, sur un canapé ou sur un lit, augmenter ou changer les destins, hein, de cet embryon. Donc, vie normale. Évidemment, il faut éviter surtout de prendre des médicaments, il faut demander, hein, des médicaments qui ne sont pas dans la liste, hein, des traitements qu'on a comme pour les traitements hormonels, hein, si on doit prendre un antibiotique, si on doit prendre, ne pas, et avoir une vie saine, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, donc, et dormir bien, et possiblement aussi rester cool, hein, je ne sais pas si on peut dire ça. On peut essayer. On peut essayer. Et alors justement, est-ce que le fait d'être stressé peut empêcher l'anidation? Le stress en soi-même, on ne peut pas dire que empêcherait l'implantation d'un embryon ou en soi, tout seul, peut diminuer les taux de réussite, hein. On sait qu'il y a des femmes qui tombent enceintes malheureusement dans des situations vraiment dramatiques. Mais en même temps, le fait d'être stressé, de ne pas bien dormir, d'oublier peut-être le traitement parce qu'on est tellement stressé dans l'angoisse, ça peut avoir un impact effectivement sur le résultat final, hein. Donc, et surtout, la manière où on vit, hein, à tout ça est très important parce que le voyage, parfois, ça peut être plus ou moins long, plus ou moins dur, hein, et si on investit de l'énergie, on doit quand même garder un peu d'énergie pour soi-même au cas où ça ne marche pas, pour avoir l'énergie pour retenter, par exemple, hein. On ne peut pas épuiser toutes ces énergies, à chaque fois. Ouais. Encore une fois, comment vous proposez aux patients de gérer ce stress, hein, dans cette période, comme ça, très compliquée? Oui, alors c'est vrai que c'est vraiment, émotionnellement, c'est la période la plus compliquée. En tout cas, c'est ce que la plupart des femmes que j'accompagne me disent, que c'est vraiment ces 2 petites semaines qui sont très dures, à vivre émotionnellement parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et moi, le conseil que je donne toujours, c'est de se maintenir occupé, mais sans s'anesthésier. Je m'explique. Se maintenir occupé, c'est-à-dire essayer d'avoir une vie le plus normale possible, parce que physiquement, il n'y a pas vraiment de contre-indication, à part peut-être sauter en parachute. Heu, mais il n'y a pas de contre-indication et donc c'est important de se maintenir occupé en continuant à travailler, si jamais on a un travail qui est pas trop stressant, qui est pas trop physique, en continuant à voir des gens pour pas Ouais. s'isoler, en peut-être planifiant à l'avance en fait, différentes activités, des dîners avec des amis ou en couple, aller au cinéma, faire une balade et cetera. Mais vraiment donc se maintenir occupé pour éviter les ruminations, toutes ces pensées récurrentes toute la journée. Donc
je ne vais pas dire qu'il ne faut pas y penser parce que c'est impossible de ne pas y penser, surtout pendant cette période-là. On ne peut pas ne pas y penser, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'on mette les gélules, les ovules de progestérone. Mais en tout cas, essayer de limiter les moments où on y pense à certaines périodes de la journée et le reste du temps se maintenir occupé. Donc se maintenir occupé, mais sans s'anesthésier. Et sans s'anesthésier, ça veut dire en n'étant pas complètement déconnecté de ses émotions, de son corps, etc. Parce que c'est important, je pense, d'être connecté à ses émotions. Donc en fait, moi, ce que je propose, c'est de dédier des petits moments de la journée à peut-être écrire ce qu'on ressent pendant cette période-là pour connecter avec ses émotions et pour connecter avec ses pensées et peut-être identifier les pensées qui sont de l'ordre de l'auto-sabotage et de la croyance limitante et dans ces cas-là, essayer de les reformuler ou tout simplement voilà, connecter avec ses émotions. La peur et l'espoir sont tous les deux présents. Il y a des jours où il y a plus de peur et des jours où il y a plus d'espoir. Je pense que c'est important de se laisser vivre, de s'autoriser à vivre les deux. Parce que de toute façon, les deux sont présents. Donc encore une fois, sans s'anesthésier, ça veut dire sans se couper de ses émotions, parce que les émotions, elles sont là de toute façon. Et si on s'en coupe et si on met un couvercle dessus, bon, elles font que grandir. Et je pense que c'est important aussi, et je pense que ça sera aussi vrai d'un point de vue physique, mais de se connecter avec son corps. Donc peut-être de faire des étirements, peut-être de faire de la relaxation, peut-être de faire de l'exercice physique doux, mais de l'exercice physique parce que c'est bon d'activer le corps et parce que ça permet aussi de libérer la charge émotionnelle, de la libérer physiquement. Moi, je leur dis toujours, allez marcher, marcher, marcher. Non, marcher, c'est bon pour la circulation et c'est bon pour l'esprit. Merci. Voilà.